Donc, ici, on est, si on voit bien mon écran, Wilfried, c'est bon? Donc, on est là dans GeoGex. Retrouvez des menus que vous connaissez. Quelque part, on se croirait dans AutoCAD, mais en fait, non, on est bien dans ZWCAD. Les menus ici dédiés au calcul, au 2D, au 3D. Les choses que vous connaissez bien entendu, hein, géobase, codification, calcul topo, les outils de système de projection, dessin, etc. Et puis, des fonctionnalités propres, je vous le disais, à GeoGex, plan de vente, ici, ou plan et PV de bornage. Alors, on va vous montrer rapidement en fait, ces deux fonctionnalités hein, sur deux exemples, qu'on comprenne bien le principe. Plan de vente, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir partir en fait d'un fond de plan comme ceci, dans lequel on a pas un projet de lotissement hein, avec différents lots existants. On va lancer un assistant et puis on va simplement répondre aux questions. Dans cet assistant, il veut nous demander, ben voilà, déjà, est-ce qu'on veut mettre un bloc de présentation, un cartouche en fait qui est entièrement paramétrable. C'est votre cartouche dans lequel vous allez pouvoir définir l'emplacement de chacun des lots, les différentes informations liées aux cartouches, le légendage, etc. Donc, les calques des contours de lots, les calques des identifiants, les différents attributs qu'on va retrouver dans le cartouche qu'on peut venir modifier. Un plan de situation, on va pouvoir charger, si on le souhaite, une image. Pouvoir représenter dans le plan de repérage qui va se mettre à jour automatiquement quand on passera d'une présentation à l'autre le bloc voulu, dans les couleurs voulues, les couleurs, la hauteur des textes, bien entendu, le format, l'imprimante, et il va venir automatiquement créer comme ceci chacun des lots. Donc, il va créer pour chaque lot une présentation. Pour chaque présentation, il va aller centrer sur le lot, aller chercher le cartouche qu'on avait défini avec les attributs qu'on avait demandé, un plan de repérage qui va se mettre à jour comme ceci automatiquement en fonction des modifications qu'on veut apporter. Donc, modifications qu'on veut apporter, hein, il pourrait y avoir plusieurs. Ça pourrait être simplement, je ne sais pas, dans l'espace objet ici, je veux réunir deux lots, le lot 26 et le lot 27. Je dis, je supprime le lot 27, je recentre ici le texte lot 26, et puis je demande à GeoFoncia de venir ici unir les deux contours correspondant au lot 26 et au lot 27. Il va me créer un seul contour et je vais lui demander directement d'aller faire une mise à jour. Alors, il y a différentes mises à jour, hein, c'est des mises à jour qui pourraient être liées au changement dans les présentations. Ici, on va faire une mise à jour directement des présentations. Certains lots ont été effacés. Est-ce qu'on met à jour? Oui, le lot 26. On recrée une présentation pour le lot 26 et automatiquement, il va aller faire la modification et puis recréer donc, la présentation correspondant au lot 26 avec la mise à jour du plan de repérage. On va regarder aussi ce qu'on peut faire avec plan de bornage et PV de bornage. Et pour ça, je vais passer la main à Catherine qui va vous faire la présentation. Bonjour à tous, content de vous retrouver même si c'est en distanciel. Donc rapidement le PV de bornage. Donc si vous regardez ici, vous avez une petite barre d'outils que j'ai sortie à partir de GeoGex FR, donc 2D. Voilà la barre d'outils. Donc on va le suivre simplement, hormis le premier menu qui est du menu de paramétrage, je vais attaquer directement avec la récupération du cadastre. Donc ici vous avez le plan qui a été levé par le géomètre avec sa parcelle, qu'on va entre autres borner et éventuellement diviser. Donc première chose que je vais faire, c'est récupérer le cadastre. Application cadastrale. Donc, je vais récupérer mes données. Ici, voilà ma planche. Donc, elle arrive ici entièrement. Et moi, pour ne pas avoir toutes les parcelles à disposition, je vais simplement délimiter la partie qui m'intéresse. Donc, clic droit pour digitaliser. Vous voyez, c'est similaire à AutoCAD au niveau du fonctionnement. Je récupère uniquement ces parcelles-ci. Voilà. Et puis, je vais pouvoir également recaler le cadastre sur mon levé, donc l'inverse de ce qu'on fait effectivement dans la partie document d'arpentage. Donc, recalage. Alors, j'ai un découpé de points à indiquer, simplement, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Donc, je vais du cadastre vers mon dessin et vous voyez qu'instantanément, il déplace le cadastre. Donc, je vais donner ici 6 couples si j'ai le temps de les donner pour me caler correctement, sachant qu'après, si j'ai fait une erreur, je peux toujours la reprendre, évidemment, c'est dynamique.
Voilà, on a une petite parcelle, ça va aller assez vite. Hop, vous voyez que j'ai traité le segment, le couple, parce que j'ai un petit traîneau vert entre les deux points, donc je sais que je l'ai traité. Et si je veux modifier ensuite ce que j'ai obtenu, je peux toujours passer en mode édition pour supprimer des couples ou en reprendre. En l'occurrence, ici, je vais valider en ajustant le cadastre sur mon levé. Et vous constatez du coup qu'il est déformé au niveau des sommets sur ma parcelle. Comme j'aimerais que les parcelles du cadastre collent parfaitement à mon levé, j'ai une petite commande ici qui me permet de m'ajuster sur ma parcelle. Je vais vous faire sur un morceau. Simplement, j'ajuste en disant c'est la parcelle ici qui m'intéresse, que je vais ajuster sur cette portion, donc entre ici et là. Voyez, et je vais la coller à cette portion-là de ma parcelle levée, exactement sur la même série. Et vous voyez, il a absolument modifié les deux parcelles qui étaient contiguës. Donc, je ne vais pas le faire sur tout l'ensemble du fichier parce que je l'ai déjà fait. Donc, je vous montre ici, on a la parcelle ici parfaitement collée là à mon levé. Donc, je passe à l'étape d'après, récupération des données sur les parcelles, identification des parcelles. Donc, j'arrive ici et je vais dire, moi, je suis dans le 50. Alors, ce n'est pas vrai, mais on va faire comme ci. Je récupère mes données sur toutes les parcelles chargées directement. Et à l'issue de cette récupération, GeoGex va me proposer de me connecter au SPDC. Ce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas de code, mais ce n'est pas grave parce que j'ai les informations dans un fichier Excel. Donc, je vais annuler ici et charger les données que j'ai un petit peu retravaillées avec des noms, vous allez voir, très intéressants. Donc, Monsieur Borne, Monsieur Breton, Monsieur Géométrix, bref, on a toutes les données issues ici du SPDC sur les noms et les parcelles. Je vais terminer directement. On constate une différence entre la contenance de ma parcelle, entre le SPDC et le DXF. Je peux la modifier si je veux. Je ne vais pas le faire ici. Et donc, l'étape d'après, ça va être ensuite d'éditer les personnes pour éventuellement indiquer qui est le propriétaire, rajouter d'éventuels acquéreurs. Par exemple, hein, Monsieur, je n'ai pas trop d'idées, donc Monsieur Truc, hein, vous me passerez. Je vais mettre son nom ici. Et je vais indiquer que cette personne, c'est un futur acquéreur, par exemple, ici. Donc, je valide et je vais ainsi pouvoir définir ensuite, alors, juste le bornage si je n'ai pas de division ou la division à ce moment-là. Donc, je vais faire une division ici, en prenant en compte toutes les limites rouges que vous avez là, qui sont dans un calque spécifique, évidemment, propriété nouvelle. Et à l'issue de ça, je vais donc passer sur chaque lot pour le définir un petit peu comme en partie DA. D'accord? Donc, suivant. Et je peux indiquer, par exemple, que le lot B sera acquis par Monsieur Truc, qui est là. D'accord? Voilà. Donc, je valide ma sélection de lots. Et l'étape d'après, ensuite, ça va être d'identifier nature de sommet et limite. Alors, les natures de sommet sont déjà marquées de certains blocs ou de certains sommets de polylignes dans des calques spécifiques. Et je vais les récupérer automatiquement. Donc, détection de nature de sommet, il repère ici, parce que je vais paramétrer que tel bloc, c'est une borne, tel bloc, une borne à puce, tel angle de polyligne, c'est un angle de bâtiment, par exemple, etc. Et je retrouve les étiquettes à l'écran ici. Angle de mur, angle de mur. Les bornes sont là, par exemple, ici. Et je vais pouvoir spécifier un petit peu plus loin mes sommets. Donc, par la commande suivante, identification des sommets. Alors, vous noterez qu'il a repéré automatiquement les bornes et que ce sont des repères anciens, mais je peux toujours indiquer que non, repère nouveau ou repère à ignorer, ici. Et si je veux voir où je suis, double-clic, simplement, il me zoome sur la parcelle en marquant en vert le sommet. Je valide en demandant un tableau des coordonnées que je positionne ici. Et ensuite, je peux faire de même avec les limites. Donc, rapidement, pour les limites, je vais dire, voilà, celle-ci, par exemple, sur une partie, c'est une haie, par exemple, mitoyenne. Le titre de propriété, je l'ai, hein, il est issu d'un acte dressé par telle personne, etc. Hein, voilà. Et je vais dire que c'est juste sur une portion de là, simplement à ici. D'accord? Je valide et je peux traiter la suite, etc., etc. Là, par exemple, nous sommes sur un mur qui appartient à l'une des deux parcelles, par exemple la 414, etc., comme je le disais avant. Donc, je peux faire comme ça toutes mes limites. Je peux les modifier également si j'en ai besoin. Et au final, une fois que j'ai terminé tout ça, je peux configurer les données du géomètre expert. Donc là, c'est M. Bornet, géomètre expert, on le sait. Et c'est moi qui étais sur le terrain. Donc, je valide. Et à l'aide du modèle récupéré sur Internet, sur le site de l'ordre des géomètres, je vais pouvoir, en fait, le voici, hein, vous le connaissez. Il s'est ouvert sur l'autre écran, mais ça n'est pas grave. Voilà. On va en fait remplacer toutes les informations qui sont ici entre crochets. Et on va les remplacer automatiquement. Et ça vous donnera ce que vous obtenez ici. Quand je valide. Voilà. Vous récupérez le fichier avec les informations renseignées. Donc, je suis dans la Manche, à Torigny-les-Villes. C'est M. Piquet-Stéphane qui borne sa parcelle, etc. Et je récupère toutes les informations. Voilà. Puis après, petite information, je peux boucler ensuite dans la partie DA. Donc, je vais sortir sur un autre fichier où je pourrai réaliser le DMPC derrière.